Il était une fois un homme qui avait trois fils, trois garçons. Les trois garçons se sont mariés et ont grandi et l'homme est resté dans sa maison. Mais il avait des champs, il avait plein de terre à cultiver et puis il avait du mal, il vieillissait. Alors il commençait à ne plus en pouvoir et ses fils, ils venaient le voir. À chaque fois qu'ils venaient le voir, ils disaient mais arrête de travailler, prends la retraite. Tu sais quoi? Ce que tu pourrais faire, c'est répartir ton héritage, tout ton argent, la maison, tous tes terrains, et tu viens vivre chez nous. Comme ça, on pourra s'occuper de toi. Plutôt que ce soit... tu t'es occupé de nous pendant toute notre jeunesse, et maintenant, c'est à notre tour. On pourrait s'occuper de toi. Alors, tu vends tout, tu partages tes biens, et puis comme ça, tu viendras vivre et prendre plaisir chez les uns et chez les autres. Lui, il voulait pas, évidemment. Il disait, mais non, j'ai encore toutes mes capacités, je peux continuer. Et puis, il a eu un petit accident et il est resté immobilisé. Et puis, les trois jeunes sont revenus encore pour lui dire, mais allez, sépare-toi de tes biens. Et puis, viens vivre chez nous. Il n'y aura aucun souci, ça sera bien, tu verras, tu pourras prendre du bon temps. Il était là, il savait pas trop, il n'en avait pas trop envie, mais ils ont tant et tant insisté, et puis les belles filles insistaient aussi pour que pour qu'il distribue tout ce qu'il avait, qu'il partage l'héritage avant l'heure. Alors, à un moment donné, il s'est dit, bon ben, c'est peut-être le mieux. Il a fait trois lots, et ils ont tiré au sort. Mais vous savez, dans ces choses, dans ces moments-là, hein, quel que soit ce que tu tires au sort, c'est jamais bien. Il y a toujours l'autre qui a mieux que toi. Hein, il y en a toujours un pour aller et finalement les trois râlaient parce qu'ils auraient préféré avoir des terrains plutôt que la maison qui vaut rien, la maison parce que les terrains c'est pas constructible, etc., etc. Si bien que personne n'était content et ils devaient faire 6 mois, 6 mois, 6 mois et les 6 premiers mois ils devaient aller les passer chez l'aîné. Et arrivé chez l'aîné, il s'est installé et dès le premier jour, dès que son mari fut parti, il a commencé à manger la soupe avec sa belle-fille et qui lui montrait qu'elle n'était pas contente. Mais il n'osait trop rien dire, alors c'est elle qui a pris la parole. Tu te rends compte? Tu te rends compte ce que tu nous as donné? Tu nous as rien donné. C'est les biens que tu as donnés là, il y avait rien pour nous. Il y avait que des terres qui valent rien, c'est encore du travail et du travail. Tu sais ce que tu nous as donné? Tu nous as donné encore plus de pauvreté. C'est ça que tu nous as donné. Alors tu comptes manger ta soupe maintenant, hein? Tu vas manger ta soupe là maintenant. Eh bien cette soupe là, c'est pas grâce à toi que tu l'as. Alors lui, ben, il était devant son bol de soupe et il avait du mal à avaler sa soupe. Et il se mit à avoir la larme à l'œil et à laisser le bol et à partir. Il est sorti de la maison, il a fait quelques pas et il s'est mis derrière l'église, sur le banc, un peu caché de tout le monde. Il s'est mis à pleurer. Il a pleuré, la marguillière de l'église l'a entendu. La marguillière n'y est pas allée. Elle est de suite allée chercher le curé. Le curé est venu, il s'est assis à côté de lui. Il l'a laissé pleurer et puis à un moment donné, il a dit. Il a dit que il avait partagé son héritage avant l'heure, qu'il devait vivre chez les uns et chez les autres, mais que maintenant, sa belle-fille, chez qui il doit vivre pendant 6 mois, ne l'aime pas. Et que les autres, ça doit être pareil. Personne n'était content du partage et qu'est-ce que je peux y faire moi maintenant? J'ai tout donné, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais devenir? Le curé a réfléchi un petit instant et il lui a dit, moi j'ai une solution. Tu vas voir, ça va être vite vu. Je te promets qu'ils vont bien s'occuper de toi. Tu vas voir. Viens avec moi. Ils sont partis tous les deux jusqu'à la chambre où vivait le curé. Et il lui a donné une caissette. Dans cette caissette, il y avait une bourse remplie de pièces d'or. Ta chambre, c'est bien celle qui est en dessous, là, sous la pièce de vie. Oui, oui, c'est bien celle-là. Bon, ben, le plancher est assez ouvert, assez fendu, si bien que on peut très bien y voir à travers. Toi, tu t'installeras sur le lit et puis tu compteras les pièces.
qu'il y a dans cette caissette, en faisant grand bruit, en faisant tomber les pièces, et tu feras et une et deux, tu montreras toute ta joie en comptant ces pièces, et voilà, j'ai tout ça, et une et deux, et tu verras, je suis sûr et certain que dès le soir venu, ils s'occuperont bien de toi. Après, la caissette, tu me la rendras. Enfin, non, tu pourras garder la caissette, mais les pièces qui seront à l'intérieur, tu me les rendras. Tu veux bien? Ben, je veux bien essayer, dit la personne âgée. Et c'est comme ça qu'il est arrivé avec sa caissette. Et il a sorti la caissette, il l'a installée sur son lit, et puis il les a comptées. Et une, et deux, et trois, en faisant bling bling, bling bling, bling bling. Voilà. La belle fille, en entendant ces pièces, a regardé et a vu que c'était des pièces d'or. Elle a vu la caissette, elle a vu comment il l'avait rangée sous le lit. Il s'est dit, mais il n'a pas tout partagé. Ce qu'il a gardé, c'est le plus important. Et s'il reste avec nous, on n'aura pas besoin de partager, nous aussi. Je vais bien m'occuper de lui. Et c'est comme ça qu'arrivé le soir, elle dit tout à son mari, et son mari accepte de garder le grand-père tant qu'il restera en vie. Et c'est comme ça que, eh bien, il est resté, il était bien nourri, elle s'est bien occupée de lui, mais tu sais, tu peux rester plus longtemps, t'es pas obligé de repartir chez quelqu'un maintenant que tu es habitué ici, et au bout de 6 mois, ben, il a continué à vivre là, il était bien, il n'avait pas besoin de faire d'autres histoires, et il savait que la caissette était sous le lit, elle voyait la caissette, elle se doutait pas que les pièces n'y étaient plus. Et le temps a passé. Et vous savez, quand on dit un dicton comme ça qui dit de trop bien nourrir une personne âgée le fait partir plus vite. C'est ce qui s'est passé. Au bout d'un certain temps, le petit vieux, ben, il est parti. Il est mort. Alors, ils se sont bien occupés, ils lui ont acheté un beau costume qu'ils lui ont mis, et ils sont allés l'enterrer, ils l'ont bien pleuré, mais sur le chemin du retour, les deux là, ils se sont regardés. Et ils se sont dépêchés, ils ont accéléré le pas pour aller jusqu'à la caissette. Ils sont allés à la caissette, ils ont ouvert la caissette et à l'intérieur il y avait la bourse. Ils ont ouvert la bourse, mais à la place des pièces d'or, il y avait un marteau et un petit écrit qui avait dessus, c'était marqué « Celui qui partage avant l'heure, il vaut mieux qu'il se mette un coup de marteau sur la tête. C'est mieux pour lui. » Alors, elle, qui a compris, lui a l'a maudit. Mais vous savez, c'est comme un cheval, quand on commence à le traiter, le cheval, il enfle, il devient de plus en plus beau, il devient de plus en plus fort.